Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme? Avant de répondre à cette question, je vais essayer d'abord d'expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Le principe de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des machines qui peuvent voir, qui peuvent écouter, qui peuvent parler et même réfléchir sans intervention humaine. Mais bien sûr, comment ceci est possible? Il faut savoir que l'être humain, s'il peut apprendre quelque chose, c'est qu'il peut l'apprendre à partir des expériences. Mais bien sûr, on ne peut pas faire ça avec les machines. Les machines, on va essayer de les faire apprendre grâce aux données. Je vais donner un exemple. Dans le domaine de la radiologie, par exemple, un radiologue peut examiner un cliché pulmonaire et à partir bien sûr du cliché, il peut nous dire est-ce que cette personne est malade ou pas. On peut facilement préparer un programme qui va faire la même tâche du radiologue. Comment on peut faire ça? Donc on a une base de données qui contient des centaines voire des milliers de clichés pulmonaires avec des labels et bien sûr on va donner tout ça à la machine. Elle va exécuter un programme et après donc lorsqu'on va donner un nouveau cliché, donc la machine peut deviner facilement est-ce que cette personne est malade ou pas. Donc je reviens à la question qu'on a posée au début. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain? Donc la réponse est non, mais plutôt ça va être une transformation. C'est-à-dire, il y a des métiers qui vont disparaître. Je vais donner par exemple le domaine bancaire qui est très menacé d'ailleurs par l'intelligence artificielle. On voit qu'il y a actuellement donc il y a des applications, on utilise tous des applications de notre banque et on fait des opérations, plusieurs opérations, mais parfois on a besoin de se déplacer à la banque pour réaliser des opérations qu'on ne peut pas les faire dans l'application. Donc, si on essaie d'intégrer plus d'algorithmes de l'intelligence artificielle dans ces applications-là, dans quelques années, on n'aura plus besoin d'aller à la banque. Donc, il y a vraiment des centaines d'emplois qui risquent de disparaître, surtout dans les agences bancaires. Donc ça, c'est un exemple des métiers qui vont disparaître. Il y a également des métiers qui vont se transformer, notamment le domaine médical, qui va travailler donc conjointement avec des algorithmes de l'intelligence artificielle pour avoir une meilleure performance. Je reviens à l'exemple du radiologue. Si le radiologue travaille conjointement avec ces algorithmes de l'intelligence artificielle, il sera bien sûr plus précis. Il y a même d'autres métiers qui vont voir le jour, notamment des métiers qui sont liés à l'intelligence artificielle et à la science des données. Nous allons même voir qu'il y a une émergence de tous les métiers de l'IT, c'est-à-dire le domaine du télécom, le domaine du web développement, des applications mobiles et bien sûr donc la science des données. Donc là, il y a une transformation économique. Donc, comme on a dit, donc il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont, c'est-à-dire se transformer et il y a de nouveaux métiers. Mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on doit changer nos programmes de formation et on doit essayer de s'orienter vers ces métiers de l'IT. Parce que maintenant, on n'a plus le choix. Donc, il faut se concentrer sur ces métiers, créer donc des compétences dans le domaine de la science des données, de développement, de télécom, pour pouvoir donc suivre cette vague de l'intelligence artificielle. Parce que sinon, si on n'essaie pas de changer ce modèle de formation, on risque de se faire remplacer par ces algorithmes de l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est ça ma vision de la chose par rapport à cette question. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques par rapport à cette démarche, vous pouvez les laisser dans le commentaire de cette vidéo. À la fin, je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube Formatif.